Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 10, versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme reviendra. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans le discours que Jésus prononce au moment d'envoyer ses disciples en mission. Dans cette partie, il les prévient que la tâche ne sera pas facile. Ils pourront faire face à des persécutions. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de comment nous venons, comment nous nous sentons physiquement, moralement, spirituellement, au début de ce temps de prière. Présentons-nous ainsi devant Dieu. Prenons conscience que Dieu est présent. Et ressentons l'effet que cause en nous la prise de conscience de la présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint. Ouvrons-nous à cet Esprit en disant: Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de la fidélité dans le témoignage au Christ, en toutes circonstances. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort,
et le père son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Maintenant, nous pouvons composer le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus avec ses disciples. Regardons, visualisons le décor. Regardons Jésus qui est là. Regardons les apôtres. Essayons de les reconnaître un par un. Regardons-nous au milieu des disciples et apôtres. Premier point, Jésus utilise un langage imagé. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Nous pouvons visualiser les brebis au milieu des loups. Regardons les loups féroces. Regardons les brebis. Et regardons quel traitement les brebis peuvent infliger. Et regardons quel traitement les loups peuvent infliger aux brebis. Maintenant, regardons l'attitude que Jésus nous invite à avoir. Soyez prudents comme des serpents. Imaginons cela. Soyez prudents comme des serpents. Et candides comme des colombes. Prudence et innocence. Deuxième point, la mise en garde de Jésus. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Nous pouvons imaginer cette hostilité. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Regardons la finalité. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Prenons conscience de que chaque situation adverse a un but. Rendre témoignage aux païens, devant les païens, devant les autorités qui nous jugent. Prenons conscience que nous avons à témoigner à temps et à contre-temps. Prenons conscience que nous avons à témoigner à temps et à contre-temps. Revenons à Jésus. Regardons le qui nous dit. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous allez dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Nous pouvons visualiser cette scène devant
les situations adverses. Laissez que l'Esprit parle en nous. Nous ouvrir à l'Esprit de notre Père pour qu'il agisse en nous et à travers nous. Ouvrons-nous déjà à cet Esprit dès maintenant et laissons-le agir. Revenons au discours de Jésus. Regardons-le et continuons de l'écouter. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre en mort. Vous serez détestés de tous à cause de moi. Cette partie nous fait méditer sur le fait que ce ne sont pas nécessairement des étrangers, des personnes lointaines qui nous livreront ou qui nous feront du mal. Ce seront parfois les personnes les plus proches, les personnes les plus chères. Méditons sur ce fait, sur la possibilité que le témoignage au Christ peut entraîner l'inimitié même au sein de la famille. Accepter cette possibilité. Revenir à Jésus qui nous donne une lueur d'espoir. Revenons à Jésus qui nous invite à la persévérance. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous pouvons répéter et méditer cette phrase plusieurs fois. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Tout en répétant cette phrase, essayons de nous visualiser persévérant jusqu'à la fin, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les entraves. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Revenons à Jésus qui nous dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. La fuite peut être parfois nécessaire. Et cette fuite a l'avantage de diffuser l'Évangile partout où nous allons. Ne pas avoir peur ni honte de fuir parfois. C'est parfois salutaire. Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce qui attire notre attention dans son discours. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.